Si tu étais un livre de... Ça, c'est cruel pour toi qui en lis tellement. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi, en quelques mots? Est-ce qu'il y en Oui, a alors un? a priori, ça serait normalement c'est impossible à faire. Globalement, j'ai pas de livre préféré ou de livres voilà, qui suivent. Par contre, j'ai pensé tout de suite, quand j'ai vu qu'il y avait ce genre de questions, parce que j'ai étudié un peu le truc, quand même. J'ai pensé tout de suite à Nous rêvions juste de liberté, de Henri Levensbruck. Je l'ai là, si vous voulez. Hop, il est là. Voilà, je l'ai en poche, là. Là. Voilà. Et en fait, c'est un livre, c'est assez paradoxal parce que euh, moi, voilà, j'ai un blog, j'ai une chaîne YouTube, j'ai plein de choses, donc j'essaye de conseiller, de donner des avis sur les livres. Et en même temps, quand quelqu'un de ma famille ou un copain ou un proche me dit tiens, conseille-moi un livre, je suis incapable de le faire. Je suis incapable parce que je me dis, les gens, ils ont tous des goûts différents. Vraiment, ben, je le vois sur les réseaux, on a tous des goûts différents, on ne pense pas les mêmes choses des livres. Et j'ai toujours un petit peu peur que le livre que je propose ne plaise pas. Quoi. Je crois que ça serait tellement cruel pour moi de me dire, ce livre, c'est mon livre, enfin, c'est le livre que j'adore, et tu l'as pas aimé. Quoi. Tu vois, tu es un ami à moi, tu es quelqu'un de ma famille, tu l'as pas aimé, c'est pas possible. Et donc, ce livre-là, le seul c'est le seul que j'ai proposé à tous mes proches. Voilà, c'est le seul livre que j'ai proposé à tous mes proches et j'ai pas eu un seul retour négatif. C'est vraiment un livre qui laisse des émotions tellement fortes, quoi. C'est un des livres qui m'a laissé le plus d'émotions sur le long terme, en fait. Voilà, après la lecture. Et je valide, on peut rester en contact, du coup, parce que c'était... Je ne sais plus quelle année, mais c'était mon énorme coup de cœur cette année-là, vraiment. Et on est en dehors de ce que je lis d'habitude, et ça m'a mis une claque, beaucoup de choses à en retirer, donc n'hésitez pas. Si tu étais un format, un poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, manga, autre chose, tu serais quoi? Moi, ce serait grand format, sans réfléchir, vraiment. J'aime l'objet, en fait. Et j'ai principalement ça, enfin, ma bibliothèque, on voit pas tout, là, on voit surtout les petits, mais j'ai principalement que des gros. Et parce que je travaille beaucoup aussi avec les éditeurs, donc voilà. Mais j'aime l'objet, en fait. Voilà, c'est pas forcément le plus pratique. C'est sûr qu'avec un poche ou avec une liseuse, parce que je lis quelques livres en liseuse dans l'année, c'est un petit peu plus pratique à emmener de partout. C'est sûr que quand je pars en voyage, en général, j'essaie de prendre un poche. Mais vraiment, le format, voilà, j'aime vraiment l'objet, quoi, du grand format que je puisse garder, que je collectionne. Tu nous expliqueras. Tu disais tu travailles avec les éditeurs. Si tu étais une maison d'édition, tiens, est-ce que tu pourrais en choisir une? Ou, si tu préfères, une caractéristique des maisons d'édition à laquelle tu tiens particulièrement pour faire ton travail? Ouais. Alors, en choisir une, c'est carrément impossible. J'imagine. Parce qu'il y en a vraiment trop. Ça serait, on déborderait sur le timing. Et puis j'aurais surtout peur d'en oublier. Et puis il y en a sûrement des très bonnes que je connais pas. Moi, surtout, ce que j'apprécie chez une maison d'édition, étant vraiment dedans en termes de chronique, en étant toujours en contact avec eux, c'est les gens qui ont un retour envers nous, en fait, envers le travail. C'est pas un travail, mais ce qu'on fait pour eux, qui a un retour, qui a un échange avec ces gens-là. Voilà. Les éditeurs qui sont reconnaissants de ce qu'on fait, ça pour moi c'est primordial. J'ai eu des éditeurs qui m'envoyaient des livres et qui toi quoi, c'est tout, on s'en fout, vas-y. Ou des gens qui me harcelaient pour me dire quand est-ce que vous faites la chronique. Enfin, pour moi aujourd'hui c'est improbable, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui depuis le temps que je fais ça, aujourd'hui j'ai envie de lire ce que je veux. J'aime quand les éditeurs me proposent des livres, des choses auxquelles j'aurais pas pensé, parce que j'ai vraiment découvert d'énormes choses comme ça, de très bonnes lectures. Mais par contre, voilà, il faut pas me mettre la pression. Et des gens qui, je sais pas, moi, quand je mets une vidéo, par exemple, ils la partagent. Enfin, c'est un truc tout bête, mais ça fait partie tu vois, on est partie du système, quoi. Voilà, c'est l'échange avec une maison d'édition, quoi, qui s'intéresse, et des gens qui, quand je les vois en salon, me reconnaissent. Enfin voilà, des choses qui font partie du même milieu que moi, quoi. Ça me fait rire parce que hier j'ai reçu un livre en service presse que j'ai pas demandé. Ça me touche, mais je l'ai pas demandé. Pourquoi? Pourquoi? Si tu étais un rayon dans une librairie, puis je te poserai la question d'Attraction Duty juste après, vers quel rayon irais-tu? Je pense quand même vers le rayon polar thriller, quand même. Parce que c'est quand même ce que... Disons que 50% de mes lectures, c'est ça. C'est du polar thriller. Le reste, c'est un petit peu de littérature blanche, que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est quand même le rayon... naturellement, c'est les auteurs que je suis le plus, les livres vers lesquels je suis le plus attiré du départ. C'est forcément du polar thriller, roman noir. Enfin, je mets tout ça un petit peu... C'est difficile de trouver la limite entre tous, mais voilà.
Ouais, ouais, je pense que ça serait ça. Est-ce que BD tu fais aussi, demande Fanny. Ouais. Alors je fais BD, mais ça, c'est à part. C'est-à-dire que j'ai longtemps pensé, j'en lis tout le temps. Je suis tout le temps en train de lire des BD à côté, mais j'ai pas encore passé le pas de le mettre sur mon blog ou sur mes réseaux, sur la chaîne, voilà. C'est encore, j'ai l'impression de rien y connaître. En fait, je saurais pas quoi dire. C'est un peu plus compliqué, quoi, pour moi. Mais pourquoi pas un jour peut-être l'intégrer, je sais pas. Parce qu'en plus, mon nom s'appelle Les Livres de, donc on peut mettre des BD dedans, ça marche, quoi. Ça marche. Au passage, on a un Copfac Lémi qui est fétichiste du grand format comme toi, donc ça c'est très bien. Attraction Duty qui a une question compliquée, c'est vrai. Comment ranges-tu tes livres? Par auteur, par maison d'édition? Est-ce qu'il y a un ordre? Non, oui, oui, bien sûr. Non, c'est super important même. Non, ça, autant je suis bordélique dans la vie, autant dans les livres, attention. Hein, moi, c'est super précis et c'est par éditeur, moi. Je les range par éditeur pour que ça fasse, je sais pas si vous voyez par exemple au-dessus, que ça fasse les couleurs en fait. L'avantage c'est qu'on garde, ça fait des collections de couleurs. Et ça j'aime beaucoup. Alors Copo 55555 nous demande: tu ne travailles qu'avec les gros éditeurs ou vas-tu chercher les petits éditeurs et auteurs, les invisibles? Les deux, mon capitaine. Non, alors, principalement les gros éditeurs parce que parce que c'est eux qui arrivent à fournir un petit peu des livres et puis je travaille avec eux depuis longtemps. Mais j'essaye assez souvent d'essayer d'autres maisons. Je lis plein de petites maisons aussi. Voilà, j'ai même lu des auteurs auto-édités, mais c'est compliqué parce que j'ai un rythme assez soutenu et c'est un petit peu compliqué de pouvoir tout essayer, quoi. C'est de plus en plus compliqué d'ailleurs. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est de plus en plus compliqué parce que j'ai des auteurs que je suis, puis à un moment, ça s'accumule. La place à la nouveauté, voilà, la place à la nouveauté, c'est compliqué, quoi. Mais j'essaie toujours parce que je suis un lecteur typique, c'est-à-dire que j'ai toujours envie je me dis que le livre, je l'ai pas encore lu, quoi. Le vrai livre qui va, tu vois, le livre où tu arrêtes, tu le fermes et tu dis bon bah c'est fini, j'ai plus besoin de lire, j'ai lu le livre. Donc à chaque nouveau livre, je me dis voilà, c'est le prochain, quoi. Et le Belge qui nous dit: je comprends exactement ton point de vue, certains éditeurs foutent une pression, mais moi je zappe aussi. Ouais, c'est un peu l'envers du décor, hein. C'est vrai qu'il y a une attente. Ok, on reçoit des bouquins, d'accord, mais il y a une attente derrière. Et puis la place, elle n'est pas extensible. Ça c'est sûr, ça commence à devenir compliqué, ouais. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Alors ça fait un petit peu égocentrique, hein, ce que je vais faire. C'est pas grave. Les gens qui me connaissent ont l'habitude. En fait, là, tu vois, là, je suis dans mon livre que je suis en train de lire. Et donc, en fait, c'est le marque-page que j'utilise depuis 10 ans. En fait, c'est celui-ci. C'est mon marque-page à moi. Et en fait, ce marque-page, je l'avais créé parce que quand j'allais dans les salons, avant que j'aie des chaînes YouTube, avant que je me mette un petit peu en avant sur les photos, les gens connaissaient mon blog. En général, ils l'avaient au moins vu passer. Les auteurs, par exemple. Mais ils ne me reconnaissaient pas, ils ne savaient pas qui j'étais, quoi. Et c'était assez compliqué. Et donc, je me suis dit, il faut que je crée un objet, quelque chose à leur donner quand je les vois, pour qu'ils puissent faire le lien et me reconnaître plus facilement. Et donc, ça a démarré par ce marque-page que j'ai créé il y a longtemps, qui reprend tous les, le logo. Et puis, voilà. En plus, il y a un petit peu de ma tête dessus. Donc, comme ça, les gens commençaient à me reconnaître. Voilà. Donc, j'utilise que celui-ci. Dans mes BD, c'est aussi les mêmes marque-pages. Bon, si tu veux, j'en avais acheté 1000. Hein, il doit en rester encore 400. Donc, s'il y a besoin de marque-page à la maison, c'est... Tu peux aider. C'est ça. Alors, apparemment, on me dit que tu ne cornes pas les pages. Ça va faire plaisir à un tas de gens. Tu m'en veux pas d'avoir un peu découpé ton marque-page pour mettre le visuel à côté de nous? T'es pas trop fâché, ça va? Non, ce qu'on va faire comme si j'avais pas entendu. On va dire que ça a coupé, j'ai pas entendu. Mais c'est virtuellement, j'ai pas coupé le vrai. J'oserais pas. Ah d'accord, ça va. Ah non, ça va. Non, ça va. Non, ça va. Non, mais même le marque-page, si tu veux, j'en ai encore 400. Hein, si t'en veux, je t'en donne. Hein. Ah bah, un souvenir avec grand plaisir. Si tu étais un personnage, ça peut être de livres, de films, de séries ou de ce que tu veux, historique ou autre. Ça serait super compliqué. Ce serait super compliqué parce que je lis beaucoup de... j'ai plutôt tendance à lire à m'attacher à des personnages qui sont complètement à l'opposé de ce que je suis, quoi.
C'est-à-dire que la lecture, alors après, on en parlera peut-être après, mais c'est vraiment, moi, j'aime lire des histoires qui sont des histoires un petit peu qui me rassurent, dans le sens où ce que vivent les gens, bah, je me dis, oh là là, moi, ma vie à moi, elle est vraiment tranquille, en fait. Tu vois, je suis bien. Donc, tous les personnages, si tu veux, ils sont divorcés, alcooliques, ils sont embrouillés avec leur fille, ils sont, tu vois, solitaires. Voilà, tout ce que je suis pas, quoi. Tout ce que je suis pas. Donc, me représenter dans un personnage, ça serait un personnage d'un livre que je lis pas, quoi. Tu vois, ça serait un personnage d'un roman feel good, un petit peu, tu vois. Même si je suis pas du tout feel good, hein, mais je veux dire dans le sens où j'essaie d'être de plus en plus, en vieillissant, d'être bienveillant, voilà. Et dans la littérature, l'avantage, c'est que c'est déjà super bienveillant. Les gens sont quand même super sympas. Donc, ça permet de rester gentil au maximum. Vigi Lucas demande quel est ton rythme de lecture. Tu dois lire beaucoup, t'arrive-t-il d'avoir des phases blanches sans lecture? Alors, je lis en gros, je lis 100 livres par an. Donc, c'est-à-dire, ça fait 2 livres par semaine, quoi, en moyenne. Et des zones blanches, ça m'arrive jamais. Enfin, ça m'arrive jamais. Ça fait 10 ans que je me suis remis à lire. Depuis 10 ans, j'ai jamais arrêté de lire. J'ai jamais de trou. C'est devenu presque vital, quoi. C'est-à-dire que il y a très peu de jours dans l'année où je ne lis pas. Allez, si je fais une grosse soirée avec des potes, la grosse soirée, là, je risque de pas lire. Parce que je peux plus lire. Non, mais tu rigoles, mais j'ai déjà essayé. J'ai déjà fait des soirées où je suis rentré à 3h du matin. Je prends le livre, tu sais, les pages se mélangent. Mais tu lis là, quand même. Mais ça marche. Non, j'ai essayé, mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est parce que tu te réveilles le lendemain, tu es toujours à la même page, mais elle est cornée et avec de la bave dessus, ça ne va pas du tout. Puis la lecture n'a servi à rien parce que tu te souviens pas de ce que tu as lu. À rien. Je te propose qu'on passe en revue un petit peu tout ce que tu viens d'évoquer rapidement. L'aventure, les livres de K79, elle est passionnante. Cette soirée va nous permettre d'entrer un peu dans les coulisses. Il y a le blog, tu en parlais, il y a la chaîne YouTube, tu en parlais aussi. Ça a commencé comment tout ça? C'est une question un peu bateau, mais quand et comment t'es-tu lancé dans cette aventure-là? Alors ça a commencé c'était je crois une dizaine d'années, il faudrait que je regarde exactement. Ça a commencé quand j'ai commencé à mettre des chroniques de livres sur des sites. Alors à l'époque, il y avait quoi? Je me souviens plus. Je sais plus s'il y avait déjà Babelio ou c'était critiquelibre.com, un truc comme ça. Je crois que ça existe encore. Et c'était en fait, je voulais c'était pas forcément mettre une critique, mais c'était surtout laisser une trace de mes lectures en fait. C'est-à-dire que vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, il y a des fois je me disais putain, tu as lu le livre il y a 2 mois, de quoi ça parle? Et je me suis dit tiens, si tu te mettais un petit résumé de ce que tu en avais pensé, ça te permettrait de garder une trace, quoi. Vraiment, c'était comme ça. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui faisaient des blogs pour faire la même chose, sauf que c'était leur univers à eux. Et je me suis dit tiens, je vais commencer comme ça. Et donc j'ai créé mon blog comme ça. Et en me disant bon si je vois que j'ai 3 vues dans un an, bon, j'arrêterai, quoi. Et puis en fait, ça s'est développé, tout doucement, hein, c'est pas des trucs extraordinaires, hein, mais toujours pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais au moins, il y a des gens, je me dis, sur le blog, je dois avoir un peu plus de 900 personnes qui, à chaque fois que je fais une critique, reçoivent un mail. Donc je me dis, bon, peut-être qu'ils le lisent pas tous, hein, faut pas rêver, mais je me dis, ça a de l'importance. Donc le blog, de toute façon, ça a toujours été mon truc de base le plus important, que je garderai, c'est la chose que je garderai forcément le plus longtemps, c'est sûr. C'est la chose la plus importante pour moi. Et puis après, donc il y a forcément eu tout ce qui est réseaux sociaux. Après, on est un petit peu obligé en 2020, dans les années 2020. Moi, je suis un ancien, mais je suis arrivé. Moi, quand j'étais jeune, les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais là, j'ai bien été obligé en me disant tiens, si je me mets pas sur les réseaux, comment les gens vont me connaître? Tout le monde était là-dessus, quoi. Donc j'ai développé un petit peu grâce à ça. Donc après, je me suis bien développé sur les différents réseaux sociaux. Et puis après, il y a 2 ans de ça, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et là, c'était une envie que j'avais depuis très longtemps. J'avais super peur. J'étais paniqué. La légitimité, c'est hyper compliqué de voir la légitimité qu'on peut avoir dans ça. Et je me suis bien préparé et j'ai dit, lance-toi. Alors non, en fait, plus exactement, ça s'est passé, le déclic s'est passé. J'avais déjà depuis longtemps envie d'en faire une de chaîne, mais le déclic s'est passé quand c'était Caroline Vial, je sais plus comment elle s'appelle,
elle est une libraire qui est super connue, et qui faisait une émission avec une autre Caroline. Et je suis en train de me bouffer leur nom, c'est pas grave, je m'excuse auprès d'elle. Et elle faisait une émission qui s'appelait Les Deux Carreaux, et elle faisait des interviews, un peu comme toi, mais des interviews en direct d'auteurs. Et en fait, donc on suivait ces interviews, donc je venais, c'était au moment du confinement, et ça nous permettait de parler un peu de littérature. Et un jour, elles m'ont contacté en me disant: est-ce que tu veux pas nous faire une petite vignette de 2-3 minutes en nous parlant d'un livre, parce qu'on veut faire intervenir des gens, d'autres personnes, quoi. Et je l'ai fait, la vidéo. C'était c'était un grand moment, une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que tu fais la vidéo, tu vois, tu la reprends 7 fois avec mon téléphone. J'avais pas de matériel, j'avais rien. Tu refais 7 fois le truc. Tu amènes la vidéo, tu la montres à ta femme. Ta femme, elle regarde et puis elle fait ouais, non, pas celle-là. Montre-moi l'autre. Non, mais j'en ai pas d'autres. Non, je n'ai que celle-là. Donc il a fallu que je retourne. Enfin bon, c'était une. Et je l'ai envoyé aux filles en me disant: bon, allez, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Et les deux m'ont contacté en me disant: mais tu passes trop bien à l'écran, ça va super bien, c'est vraiment bien. Bon, je me suis dit: bon, elles font des compliments, ce qui est normal. Hein. Elles vont pas te dire c'est de la merde, tu vois. Je pense. Ouais. mais non, mais c'est des gentilles filles, elles l'auraient pas fait. Et donc je me suis dit: bon, allez, tiens, vas-y, si ça passe bien. J'avais des retours, les gens me faisaient des compliments. Bon, ça veut pas dire grand-chose, mais disons que voilà, je me suis dit: si les gens trouvent ça nul, ils vont rien me dire, quoi. Et je me suis dit: bah allez, vas-y, lance-toi, et voilà. Et donc je me suis lancé il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de débats sur les marque-pages. Je lis Gérald Ampoche, ça me tente. Comme quoi, un petit détail. Ah, c'est dingue, hein. Kopfaklémie. Alors, marque-page Goldovache, c'est la version normande de Goldorak. C'est énorme, je veux voir. Envoie-moi la photo. Mais je t'ai reconnu, Fabien, je sais que c'est toi. Il va faire des vannes tout le long. Mais je suis pour, mais on est là pour ça. Mais bien sûr. Des lectures, il y en avait beaucoup, principalement du Stephen King. Je crois que j'ai lu ça quelque part. Et puis, une longue pause. Et puis ça repart, comme avec une barre de chocolat. Tu dirais quoi, et ça m'intéresse, à quelqu'un qui pense ne pas aimer lire, ou ne pas en avoir le temps? Parce que visiblement, dans ton parcours, il y a une période où tu t'es dit je lis pas, ou pas envie, ou pas le temps, ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais tu dirais quoi à quelqu'un qui pense ne pas avoir le temps, ou ne pas aimer lire, avec ce que tu sais aujourd'hui? Alors, ne pas avoir le temps, je pense que pour toute activité, c'est toujours une fausse excuse. Enfin, on a toujours le temps, parce que si on regarde l'emploi du temps de quelqu'un dans une journée, il y a sûrement des parties qu'il peut enlever et le mettre à la place. Enfin, moi, pendant que je lis, ces personnes-là te font autre chose. Donc, après, c'est une histoire de choix, quoi. Donc, le temps, je pense pas que ce soit une vraie... quand on est passionné comme moi, le temps, on le trouve toujours. C'est pas un souci, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre mon temps devant la télé comme je pouvais faire avant, je la regarde toujours. Hein. Voilà, je suis pas déconnecté, mais... tous les soirs, tu vois, je préfère regarder une série et finir regarder qu'un seul épisode au lieu de 2 et d'aller lire derrière, quoi, tu vois. Donc le temps, je pense pas que ce soit un souci. Enfin, c'est un choix surtout. Par contre, aimer lire, ça c'est plus compliqué. Ça, je saurais pas expliquer. Hein. C'est complètement, je sais pas. Je pense qu'il faut trouver le ou les livres qui correspondent à la personne déjà. Il faut déjà quelque chose il faut que tu lises ton livre et que tu t'enflammes. Donc, quelqu'un qui a envie de lire de l'horreur, il lira de l'horreur. Quelqu'un qui a envie de lire du fantastique, qui adore ça, voilà, de la science-fiction, qui aime les polars comme moi, il faut qu'il lise du polar. Voilà. Et après, il faut démarrer avec des choses plus simples, plus accessibles, peut-être plus courtes, parce que c'est vrai que la grosseur des livres fait toujours un peu peur quand on lit pas. Quand on lit, on sait que c'est des fois une preuve de qualité, mais ça fait les plus grands livres sont souvent très gros. Mais non, dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour quelqu'un qui se dit non, je pense que s'il essaye pas, il pourra pas savoir. Ça te plaît l'idée d'être la personne qui, grâce à ses chroniques, que ce soit sur le blog ou sur YouTube, va donner peut-être envie à des gens de découvrir des auteurs, des livres, et se dire, grâce à moi, grâce à ce que j'ai fait, peut-être que des gens vont tout d'un coup se rendre compte qu'en fait c'est plutôt cool de lire, qu'on peut zapper un des épisodes du soir au passage. Salut les chroniques du Polar, ça double les Anthony de ce soir. Ouais, c'est le double Anthony. Double Anthony, c'est aussi quelque chose que tu as en tête quand tu fais tes chroniques, de savoir à qui tu es en train de parler en fait. Oui. Alors oui, plus sur les vidéos que sur le blog. Sur le blog, on va dire que je suis toujours, mais alors super heureux, et puis je pense que je le fais vraiment pour ça. Principalement pour ça, quand les gens me disent j'ai suivi ton conseil, j'ai acheté le bouquin, tu vois. Pour moi, j'ai réussi ma mission. Après il aimera pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Et sur les vidéos, c'est plus,
j'ai voulu faire vraiment au plus simple pour que justement les gens qui ne lisent pas se disent ah tiens pourquoi pas. Je voulais pas faire un truc élitiste parce que justement quand c'est trop élitiste ou trop compliqué, je voulais pas faire des vidéos trop longues parce que autrement quelqu'un qui est pas trop attiré par la littérature, il se dit je veux pas me taper une vidéo de 50 minutes sur un truc que j'aime pas. J'ai voulu faire des vidéos courtes de 10 minutes et donc j'ai même des copains qui lisaient pas et qui ont regardé les vidéos et qui m'ont dit ah tu vois là, tu m'as donné peut-être envie pour ce livre quoi. Je pense qu'il y a juste le fait de les confronter à une chronique, des fois. Voilà, simplement, il y a des gens, ils n'ont pas vraiment envie de lire un livre parce qu'en fait, ils sont jamais confrontés à des chroniques de gens qui leur vendraient le truc, quoi. Tu vois, nous qui sommes fans de livres, moi, je suis toujours sur les différents sites de tous les copains, de toutes les copines blogueuses. Mais à chaque fois, j'ai envie d'acheter tous les livres qu'elles me proposent, quoi. Tu vois, parce que c'est un peu notre passion commune, quoi. On a envie de faire ça, quoi. Donc après, est-ce que ça donnera les gens, donner aux gens l'envie de lire un livre? Oui. Donner envie aux gens de lire tout court, ça serait vraiment. Ce serait top. Ouais, N'hésitez pas à témoigner si vous êtes dans ce cas et que grâce au livre de K79, tu te maudis parfois d'avoir cette envie insatiable de livres. Est-ce que tu te dis parfois que des timbres, ça prendrait moins de place? Moi, non. Ma femme, oui. T'arrives à tout caser? Est-ce que tu gardes tout? C'est une question qui revient souvent quand on dit qu'on va te recevoir. Est-ce que tu gardes tous les livres que tu lis, que tu reçois, que tu achètes? Plus. Il y a 2 ans de ça, je pourrais dire que je les gardais tous. Là, j'ai commencé à faire un peu de tri. Je suis obligé parce que ça tient une place folle. Et à un moment, il y a aussi, je me suis dit, garder des livres que j'ai pas aimés, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Donc j'ai fait le tri. À un moment, je voulais vraiment tous les garder en me disant c'est ma collection, je toucherai pas à tous les livres que j'ai lus, je veux les garder, tu vois. Et comme je fais d'ailleurs les chroniques, hein, c'est vraiment pour garder une collection de, tu vois. C'est une collection, vraiment. Mais là, je commence à débarrasser. Quand je reçois des livres aussi, comme tu disais tout à l'heure, des livres par exemple que j'ai pas demandé. Alors il y a des fois je les lis, hein, parce que des fois ça me fait envie et je trouve des super trucs, hein, ça marche. Hein. Et puis il y a des fois, ils finissent en tas et puis à un moment, voilà, il faut s'en débarrasser, quoi. Et je sais pas si on peut en parler, mais est-ce que tu peux dire ce qu'on en fait? Donc est-ce qu'il y a des boîtes à livres? Est-ce que tu as fait un don à une bibliothèque, une école? Comment ça se passe avec tous les livres qui s'accumulent et que Alors tu dois j'ai trier à un plusieurs possibilités. Déjà, je fais le tour un petit peu de toutes les copines qui lisent. Voilà, je leur ramène des pleins sacs, je leur dis choisis ce que tu veux, prends. Mais c'est aussi compliqué, enfin les collègues de boulot aussi, mais c'est toujours compliqué parce que souvent je me débarrasse jamais des livres que j'ai adorés, quoi. Donc en fait, j'arrive vers les amis en leur disant bah tiens, choisis des livres, c'est tous les livres que j'ai pas aimés, quoi. C'est pas super top, quoi. C'est au niveau marketing. Bon, je leur dis prenez-les, de toute façon, je vais voilà. Non, c'est pas terrible, Et puis après, donc c'est boîte à livres, c'est je sais plus comment ça s'appelle là, il y a une librairie qui reprend les livres au kilo, je redonne comme ça. C'est vraiment pour débarrasser, hein, parce que le problème du livre, c'est que, surtout en grand format, c'est que ça vaut 20-25 € à l'achat et que 3 mois après, ça vaut 0, quoi. Donc, ça n'a même pas de valeur, tu vois. Ça intéresse plus personne, quoi. Et les chroniques du polar qui me dit le mieux, c'est d'être en couple avec quelqu'un qui lit, comme ça il n'y a plus trop de problèmes. Et à un moment, tu vas voir, il y en a quand même des problèmes. Si. Parce que moi j'ai une grande maison, hein, mais à un moment la maison elle n'est pas extensible, quoi. Puis on peut pas avoir des bibliothèques de partout, tu vois. C'est un peu compliqué, la salle de bain, tout, on peut pas. Non. Tu passes combien de temps par jour sur tout ça, si on additionne le blog, la chaîne YouTube, lire, suivre, tu disais les réseaux sociaux, les copains, les copines, tout ce que tu as envie d'acheter, ça représente quoi sur une journée Alors les réseaux sociaux, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que j'y suis que pour ça. Enfin, moi, tu regardes mon Instagram, tu regardes mon Facebook, mon Twitter, je suis que des gens des livres. Comme ça, c'est plus simple. Je trouve que c'est là où j'ai moins d'embrouilles. Il n'y a jamais d'embrouille. Ça se passe toujours bien. Donc ça me prend du temps, mais comme quelqu'un qui va sur ses réseaux sociaux, donc c'est pas du temps, voilà, c'est pas du travail. Enfin, c'est pas rien n'est du travail, mais quand même. Après, les chroniques, vu que je lis 2 livres par semaine, donc il faut que je fasse 2 chroniques par semaine. Et ça me prend en moyenne pour écrire une chronique entre 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, 1 heure et demie. Alors des fois, j'en écris un petit peu au fil du livre, mais globalement, j'attends souvent la fin du livre pour pouvoir écrire. Voilà, ça me prend 1 heure, 1 heure et demie. Et après, une vidéo,
À écrire, ça prend, enfin, écrire, à la planifier, toute la préparer, ça me prend en gros 2 heures. Après, à tourner, ça me prend de moins en moins de temps, heureusement, parce qu'au début, c'était. Au début, je passais la journée à tout refaire 50 fois les prises, c'était une catastrophe. Là, maintenant, je tourne ça. Une vidéo, je la tourne en quoi 3-4 heures. 3-4 heures. Et après, il y a le montage qui est très long aussi, après, derrière. Je pense que j'ai au moins 3 heures de montage derrière. Ouais, ça peut pas ça. Mais comme ça donne une idée. Ouais, c'est costaud. C'est pas. Enfin, on y reviendra, mais c'est pas ton métier non plus. Ah non, pas du tout, non. Pas du tout. Et puis, les timings que je donne, c'est des timings. Voilà, les chroniques, ça fait 10 ans que j'en écris, quoi. Donc, je l'écris en 1 heure, en 1 heure et demie, parce que j'ai l'habitude. Hein. Il y a des fois, je les écris, ça s'écrit tout seul, quoi. Des fois, je bute un peu, c'est plus compliqué. Mais je veux dire, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus long. Hein, pour essayer de faire. T'essaies de faire quelque chose de bien, t'as pas les mêmes facilités, et puis tu te prends plus la tête aussi. Hein, maintenant, je les envoie. Hein. C'est quoi une bonne chronique avec toute ton expérience? Parce que moi, je vois parfois des choses, comme ça je te laisse réfléchir, mais où je me dis, c'est quand même déconné, où on met le synopsis, on met c'était vraiment bien. Et voilà. Et je vois ça parfois et je me dis, pourquoi à quel moment on se dit que je ne comprends pas. Toi, pour le coup, c'est vachement travaillé, on sent que tu as lu le bouquin, ça c'est sûr. On voit que tu essaies de faire pas différent à chaque fois, mais c'est calibré sur le livre et pas un truc théorique qui pourrait coller à n'importe quel livre. Donc il y a du boulot, mais tu l'as dit, 1 heure et demie, mais c'est quoi une bonne chronique pour toi? Quand tu la commences, tu te dis, il faut que je fasse quoi pour que ça marche? Pour que je sois content? Alors, ouais, je pense que là, la question, tu peux vraiment la poser à tous les gens qui font des chroniques. Il n'y en a pas un qui te répondra pareil. Parce qu'on a vraiment tous des styles différents. Si tu en lis un petit peu d'autres, tu verras, on a vraiment tous des styles différents. Moi, j'écris des chroniques que... Je pense que tout le monde répondra à ça aussi, mais des chroniques que j'aimerais lire, en fait. Voilà, c'est vraiment comme les vidéos. D'ailleurs, je fais les vidéos que j'aurais aimé voir, que je ne trouvais pas et que je voulais voir. C'est des chroniques qui ne racontent quasiment rien de l'histoire. Parce que ça, je déteste. Il n'y a rien que je déteste plus que... Moi, ça fait 4 ans que j'ai pas lu un... Alors, on appelle ça comment derrière, alors? Quatrième de couve. Ouais, 4e de couve. Donc, je veux pas me tromper. Surtout pas. Je voudrais surtout pas froisser les gens. Ça se passe bien, on voudrait pas. Donc, ça fait 4-5 ans que j'ai pas lu un seul 4e de couverture. Donc, je veux surtout pas raconter l'histoire. Je veux juste donner les sensations que m'ont donné le livre. Voilà ce que j'ai pensé du livre, voilà, ou les messages qu'il m'a fait passer. Et je veux surtout que ça soit pas trop long. Parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Même les amis que je suis sur les différents réseaux, il y en a qui font des chroniques qui sont très très longues. Et en fait, je les lis jamais jusqu'au bout, quoi. Parce qu'à un moment, je me dis, si la chronique... Enfin, pour moi, une chronique qui est trop longue, je veux dire, autant lire le livre, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Moi, le but, c'est que quelqu'un arrive et se dise, tiens, qu'est-ce qu'il a pensé du livre? Voilà. On regarde. Et après, j'ai beaucoup suivi ce que mes amis me disaient. Voilà, il y en a qui me disaient, mais quand même une appréciation globale, tu vois, pas une note, mais à la fin dire vraiment ce que tu en as pensé. Parce que j'ai une amie qui me disait, mais si t'as pas aimé, en fait, je veux pas me taper toute ta chronique pour savoir que t'as pas aimé à la fin, quoi. Donc elle me dit, je veux pas lire le livre, donc ça sert à rien, quoi. Donc une petite appréciation à la fin, tu vois, savoir si tu as aimé, adoré ou vraiment coup de cœur, quoi. Et voilà, donc je suis... C'est vraiment fou parce que je suis hyper bordélique dans ma vie, mais sur tout ce qui est livre, tout ce qui est lié au livre, je suis assez calibré, quoi. On voit que mes chroniques, bien rangé, hein, derrière toi, quand même. Ouais. Non, et puis mes chroniques, pour te dire à quel point c'est calibré, mes chroniques font 300 mots. Toutes. Ouais, 301, 302, 303, 310, mais c'est tout. Elles font toutes 300 mots. Parce que c'est le format que j'ai... Ouais, c'est ça. C'est le format. Et il y a des fois, j'ai envie de raconter plus et je dis non, arrête-toi, parce que tu vas saouler les gens, quoi. Alors, c'est peut-être pas vrai, hein, mais. Et puis, il y a des gens qui aiment beaucoup les chroniques beaucoup plus creusées. Moi, je veux vraiment donner juste un a priori. Je dis aux gens, si vous voulez en savoir plus, lisez le livre, quoi. Parce qu'en fait, c'est quand même le but principal, quoi. Tu disais laisser une trace, et le Belge qui lit demande, est-ce que tu relis tes chroniques quelque temps après les avoir postées? Non. Mais ça m'est arrivé, oui, bien sûr. Alors ça m'est arrivé, là, là on voit vraiment le décalage, la progression, quoi. Là, tu te fais plaisir, tu relis des vieilles chroniques que tu as écrites il y a 10 ans, et tu te dis, waouh, quand même, c'est fou, quoi. C'est incroyable, quoi. Alors qu'à l'époque, quand je les avais lues, enfin, quand je les relisais un petit peu,
Je disais, ouais, ça va, ça passe, quoi. Maintenant, je me dis, non, mais tu peux plus écrire ça, quoi. Il y a l'école du chroniqueur, tu suis des formations, la progression comme ça, c'est au feeling, c'est toi. Ouais, mais vraiment, c'est au feeling. Alors je relis jamais mes chroniques, c'est-à-dire que je le fais pas volontairement. Quand je tombe dessus, je vais regarder. Mais vraiment, j'ai vraiment vu une progression. C'est flagrant, quoi. Si quelqu'un va sur mon blog et regarde les premières chroniques, ou même les chroniques que je faisais il y a 5 ans, en fait, j'ai vraiment l'impression de progresser tout le temps. Je crois que je progresse tout le temps là-dessus. Bon, bah après, il y avait du boulot. Hein. Je pars de. Tu sais, moi, j'ai pas un prix Nobel en littérature, hein, donc au départ, ça partait de loin quand même. Donc, mais j'ai vraiment l'impression de progresser tout le temps. Je pense pas que c'est le prix Nobel qui soit super important à ce moment-là. En 2024, est-ce que ça continue d'attirer du monde, les blogs, le format blog avec des textes, parce que je fais marrer tout le monde quand je le fais, mais je vais le refaire parce que je ne m'en prive jamais. On est quand même comme chez toi. On est quand même à l'époque où les gens font « Vous avez vu ce livre que j'ai reçu, trop bien !» Voilà. Est-ce que en 2024, un blog comme ceci dit, excellent livre que je suis ravi d'avoir, Gérard Sarian, et que je vais prendre avec moi dans l'avion. Mais allez, en 2024, avec tous les réseaux qui existent aujourd'hui, le blog, est-ce que c'est une valeur sûre? Tu disais, ça c'est le plus important pour toi, tu voudras le garder tout le temps, parce que c'est l'ADN de ton aventure. Ça marche encore en 2024? Alors si, j'en sais un petit peu quelque chose, mais j'allais te dire j'en sais rien et puis je m'en fous, quoi. Ça n'a pas d'importance. Non, ça fait un peu violent comme ça. Je voulais pas t'agresser, c'était pas ça. C'est pour. Je suis pour. Non, c'est simplement. J'ai passé le cap de faire ce que je fais pour les autres, en fait. Je le fais vraiment pour moi, quoi. Même si le but, quand même, ultime, c'est que les gens me regardent, enfin, forcément, quoi. On est d'accord. Mais je me pose pas vraiment la question. Pour moi, le blog, c'est le seul endroit qu'on pourra jamais me prendre. Contrairement à, je veux dire, demain, YouTube cool, ben, mes vidéos, elles disparaissent. Demain, Instagram s'arrête, parce que bon, tout est possible. On a vu ce qui est arrivé les dernières années, on se dit que tout est possible. Je veux dire, ils sont tributaires, c'est eux qui tiennent mes chroniques, c'est eux qui tiennent mes photos. Si demain, ils veulent les dégager, ils les dégagent, quoi. Mon blog, c'est mon truc à moi, quoi. Et est-ce que c'est... Je croise beaucoup de gens, je fais beaucoup de salons, enfin beaucoup, je fais des salons, et je discute beaucoup avec les gens qui me suivent sur le blog ou sur les vidéos, tout ça. Et je crois surtout qu'il y a différentes clientèles, en fait. Et vraiment, c'est pour ça que j'étais content d'avoir fait les vidéos aussi, parce que ça attire des gens qui n'étaient pas forcément sur mon blog. C'est-à-dire que les gens qui regardent mes vidéos, c'est pas forcément des gens qui vont lire mes chroniques. Et réciproquement. C'est-à-dire que j'en ai croisé quelques-uns qui m'ont dit « Bon, j'ai été voir tes premières vidéos pour te faire plaisir, parce que t'es un pote, parce que je t'aime bien, mais moi, le format vidéo, ça m'intéresse pas, je continue à lire tes chroniques. » Donc je crois qu'il y a différents publics. Et tu fais les transitions à ma place, ça c'est le talent, mais tu parles des vidéos, et tu parles des gens qui regardent tes vidéos. Je te propose qu'on soit ce soir des gens qui regardent tes vidéos. Bah oui, parce que forcément je vous ai préparé un petit quelque chose pour toutes les personnes qui ne t'ont peut-être jamais regardé. Salut Mathéouche, salut Elémia, bienvenue, ça fait plaisir, comment allez-vous? T'es pas en live ce soir Mathéouche, qu'est-ce qui se passe? On va passer faire un petit tour du côté des vidéos. Qu'est-ce que t'en penses? On se fait ça? Oui, fais comme chez toi. T'es parti. La rentrée littéraire, c'est aussi la rentrée du noir. Alors pour être dans le ton, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le flingue, ou alors, plus discret, l'arme blanche. Plus artisanal, vous avez la corde. Ou alors, tout simplement, vous pouvez vous attaquer directement au cerveau. Dans tous les cas, ça va saigner. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Les Livres de K79. Alors ceux qui ne me connaissent pas encore, vous verrez, je parle de livres, alors vraiment en toute simplicité. Pour les autres, merci de votre fidélité. N'oubliez pas, bien sûr, je me répète, mais peu de gens le font, n'oubliez pas de vous abonner en dessous, ça vous permettra d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et puis surtout, ça me fera plaisir.
Le Noir a fait sa rentrée lui aussi et les éditeurs s'en sont donnés à cœur joie pour nous offrir une grosse livrée de polars, thrillers et autres romans noirs. Des séries, du one-shot, du français, de l'étranger, du sanglant, du réaliste, tout le monde y trouve son compte. Bah oui, c'est un peu ça, tout le monde y trouve son compte. Ça te fait plaisir de revoir ça parce que on voit il y a du fond vert avec de la mise en scène, ça montre aussi ce que ça va être, hein, le ton, le rythme, etc. On voit que tu prends du plaisir à tout ça. Bah ouais, je m'éclate, ouais. Alors je m'éclate avec d'avoir les idées au début, et après je m'éclate du résultat, quoi. Après tout le milieu, c'est du boulot, c'est compliqué. Mais ouais, je m'éclate parce que c'est vraiment ce que je voulais te donner. Je vais essayer de garder ça un maximum. J'aimerais bien la faire évoluer j'ai plusieurs pistes d'évolution, mais garder cet esprit, tu vois, c'est parler de livres parce que c'est quand même le truc principal. Donner des idées de lecture et en même temps ne pas se prendre du tout au sérieux, quoi. Moi, tu vois, je veux pas donner des leçons aux gens. Je suis pas là pour leur dire voilà ce qu'il faut lire, voilà pourquoi il faut lire, pourquoi. Voilà, sur ma chaîne YouTube, il n'y a que du positif, il n'y a aucun avis négatif. C'est vraiment juste pour faire la promotion des livres et j'essaie de faire quelque chose un petit peu original, quelque chose que j'avais pas vu. C'est voilà un petit peu faire le con quand même, quoi, tu vois, tout simplement. Et puis il y a beaucoup, parce que faire le con, ouais, mais il y a beaucoup de travail, et je sais de quoi je parle quand on voit tout ça, il y a beaucoup de boulot derrière, ça demande aussi du matériel, on disait des formations, non mais est-ce qu'il faut le MacGyver Spirit, comme j'appelle ça, comment ça se passe, parce que tu le disais au départ, pas vraiment de matériel, voilà, ça évolue, parce que là ce qu'on a vu, l'intro, c'était la rentrée littéraire du Noir, c'était en novembre 2023, ouais. C'est un step, il y a du montage derrière, il y a du tournage, des déguisements. Des déguisements. Le chirurgien me fait... Ouais, faut pas être difficile. Le chirurgien me fait très peu. Mais voilà, c'est un côté un peu sympa, mais il y a du boulot derrière. T'as évolué là-dessus aussi. Tu parlais de l'évolution dans les chroniques écrites, mais sur les vidéos, ça se passe comment ? Ouais. Alors, sur les vidéos, il y a un peu moins d'évolution. Dans le sens où, si tu regardes les premières vidéos que j'ai faites, j'ai pas honte de les regarder. Bon, elles ont que 2 ans, hein, donc c'est pas non plus. Et puis j'en ai pas fait. Je sais plus à combien j'en suis à 35. J'en ai pas fait 50 non plus. Enfin, j'en ai pas fait 50 000, quoi. Mais j'ai pas honte de ma première vidéo. Tu vois, il y en a beaucoup qui vont te dire oh là là, ma première vidéo c'était catastrophique. Je peux pas la revoir ou tu vois. Non, enfin franchement, moi non, parce que je m'étais énormément préparé. Parce que j'avais tellement peur, je flippais tellement de faire ma première vidéo, j'avais tellement peur que ça soit mauvais que je me suis... Enfin là, j'ai le plus gros du boulot, je l'ai fait avant de commencer, en fait. J'ai regardé tout YouTube, les gens qui donnaient des conseils, des choses à faire, à pas faire. Alors je te dis pas qu'il y avait que des professionnels, hein, il y a eu des conseils qui étaient pas bons, hein. Mais globalement, ça m'a permis de... Quand j'ai démarré, je savais que voilà, les erreurs déjà à pas faire. Et puis après, bon bah voilà, après tu revois ta vidéo, tu as des gens qui t'envoient bah là tu devrais modifier ça, et puis après tu te prends un petit peu moins la tête aussi, quoi. C'est-à-dire que là aujourd'hui je tourne, hein, je me dis même s'il y a une scène où je suis pas où je bégaye, où c'est pas bien, où j'aurais dû la refaire, c'est pas grave, quoi. Les gens s'en souviendront pas, voilà, c'est pas le but de la vidéo, quoi. Puis un donc ça n'a pas tellement voulu. Voilà. Bah, le bêtisier, c'était une partie de... Ça m'a permis, en fait, j'ai fait ça, je vais te dire pourquoi. Surtout le premier bêtisier que j'avais fait la première année, qui était catastrophique parce que je m'énervais sur toutes les vidéos, enfin j'ai des gros mots, mais il fallait vraiment éloigner les enfants, quoi. C'était catastrophique. Et en fait, je me suis dit, une fois que tu vas proposer ça aux gens, les gens auront vu le pire de ce que tu sais faire, tu vois. Donc après, s'ils acceptent ça, après, s'ils reviennent te voir, c'est que c'est bon, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, je lâche le bébé, tu vois, débrouillez-vous avec. C'est bon, et puis c'est passé, donc tu vois, je me suis dit, tiens. Et les gens me l'ont même redemandé cette année, donc tu vois. Allez, question de Copo. Du coup, les livres que tu n'as pas appréciés, est-ce que tu en parles ou pas ? Oui. Je chronique tous les livres que je lis. Alors, je chronique sur mon blog. Sur mon blog, donc sur les réseaux sociaux, parce qu'à chaque fois je fais un lien. Disons que je dis quand c'est mauvais, enfin mauvais, quand la chronique est négative ou pas super positive, je mets pas les gens, tu vois, je n'identifie pas les gens, je suis pas à ce point-là quand même. Mais donc sur le blog, oui, sur le blog j'ai toujours dit, je chronique tous les livres que je lis parce que je trouve que c'est important aussi de dire. Alors, je dégomme jamais un livre parce que déjà je le pense pas, parce que déjà tout
enfin, tous les livres que les gens écrivent, je serais incapable de le faire, donc déjà, je peux pas critiquer ça, parce que je trouve que voilà, déjà, c'est déjà un talent de fou, donc je peux pas me permettre de les critiquer. Mais voilà, bah, après, il y a des livres avec lesquels ça fonctionne pas. Donc sur le blog, oui, sur la chaîne, pas du tout. Non, sur la chaîne, c'est vraiment que de la promotion. Le but, c'est de garder les 3-4 livres qui m'ont plu dans le mois. Tu vois, je restreins et je vais vraiment qu'au meilleur, en me disant si quelqu'un prend un des livres que j'ai proposé, enfin, franchement, il sera pas déçu, quoi. À part si c'est pas son style, mais autrement, voilà, je vais sur du sûr et c'est vraiment que du positif, quoi. Et je veux continuer à faire que du positif. Tu vois, je me suis posé la question, vu que je fais le bilan de l'année des meilleurs livres, il y en a beaucoup de chroniqueuses, parce que c'est souvent des filles, qui font mes pires livres de l'année. Bah, tu vois, ça, je le ferai jamais. Ça, je vois aucun intérêt. Chroniqueur dans un monde de chroniqueuse. Est-ce que c'est facile? Non. Attends, je réponds à ta question, je finis juste. Quel est l'intérêt de dire aux gens, bah voilà, n'achetez pas ce livre, il est pas bien. Aucun intérêt. Et dans un monde de chroniqueuses, non, bah c'est sympa. C'est sympa, on n'est pas beaucoup de mecs. Anthony peut en témoigner. L'autre Anthony. On n'est pas beaucoup et non, ça va, ça se passe bien. Ils sont gentils avec nous, ça va. Alors Gérald qui nous dit, bon Anthony, tu parles bien, physique agréable, c'est quoi ton plus gros défaut? Oh putain. Il n'y en a pas qu'un. Hein. Il n'y en a pas qu'un. Il faut vraiment que je le donne? Non. Ah non, non, je suis un homme d'image, je veux laisser le mythe. C'est important pour toi l'image. Ça, c'est une de mes questions. Est-ce que tu fais attention? Tu disais à la fois tu fais ce que tu veux, un peu moins regardant peut-être qu'au début quand tu bafouilles un peu parce qu'au final voilà. Est-ce que tu fais très très attention à ton image en tant que figure qui donne des conseils et autres sur les livres? Est-ce que c'est important pour toi? Non, mais c'est même pas lié à ça. C'est globalement dans la vie en fait. Hein. Dans la vie, tout le temps, c'est toujours été important pour moi. Donc, j'ai toujours été quelqu'un de coquet, de faire attention. Moi, tu me croiseras jamais à la boulangerie avec des pantoufles et un jogging, tu vois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez Anthony, ça. Non, donc, après, si tu veux, c'est la même chose à l'écran. C'est même presque encore pire, quoi, forcément, quoi. Pas de jogging. J'ai toujours apporté de l'importance à ça, mais ça n'en a pas forcément, mais je suis comme ça. Et on parlait de la communauté qui se forme, qui continue de grandir. Tu leur dirais quoi ce soir? Après toutes ces heures passées ensemble, que ce soit sur le blog en lecture, devant tes vidéos, est-ce que tu aurais envie de leur faire passer un petit message? Parce qu'ils sont là. Ils sont cachés, mais ils sont là. Ouais, bien sûr. Ouais, parce que je sais qu'il y en a qui sont venus spécialement pour me voir, donc c'est super sympa. Non, c'est vraiment... Alors, moi, j'adore vraiment ce milieu. Je trouve que c'est un milieu... Tu vois, sur les réseaux sociaux, par exemple, je me suis vraiment recadré que sur les livres, parce que je trouve que c'est un endroit qui est hyper bienveillant. Les gens sont super sympas. Quand on fait des salons, là, Fabien peut en témoigner. D'ailleurs, je voulais lui faire une petite dédicace. Il verra, vous savez. Hop, c'est où? Là, regarde, j'arrive à voir, c'est là. Voilà, tu vois. Il comprendra pourquoi. Donc en fait, moi je vais à des festivals, je me suis fait des copains, des copines. Enfin, c'est une communauté. Donc faut que les gens ils continuent à être ce qu'ils sont, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans la bienveillance, quoi. C'est vraiment un milieu où tu sors de la télé, de la radio, de ce que tu croises dans la vie, tu vois, que tu as l'impression que tout le monde va mourir. Et quand tu arrives dans le milieu du livre, oui, voilà, il y a énormément de bienveillance, des gens qui sont sympas, qui viennent vers toi. C'est que du positif, quoi. Je veux dire, moi, je dois avoir en pourcentage, c'est du 0,05% de négatif, quoi. Des gens qui m'ont, d'une manière ou d'une autre, qui ont communiqué avec moi dans le négatif. Donc, moi, je leur dis, mais merci d'être ce que vous êtes, quoi, tout simplement. Donc, Mulhouse est très important pour toi. Moi, je revois les petites photos avec ton badge. On voit la fierté aussi de faire partie du game. C'est important aussi, parce que t'as été accueilli comment on se dit un jour, ok, bon, alors moi je vais faire des chroniques, je débarque, certains festivals comme le Festival Sans Nom, te font venir, mais quel est l'accueil? Parce qu'on connaît en général, on demande ça aux auteurs, généralement, mais au final, il n'y a pas que les auteurs dans la vie. Hein. Oui, c'est sûr. Mais non, mais Mulhouse, c'est un peu particulier, parce que c'est un salon que j'adorais faire en tant que lecteur. Et en fait, à un moment, j'avais croisé, c'était le président de l'époque, qui m'avait dit « Oh, mais tu fais beaucoup de pubs pour le festival, et que ça t'intéresserait de faire partie du jury, du prochain prix, parce qu'il y a un prix du Festival Sans Nom. » Et donc, l'année d'après, j'ai fait partie du prix. Donc après, j'ai participé aux soirées où on rencontre les auteurs. Et après, je suis devenu bénévole là-bas. Enfin voilà, après, c'est des bonnes relations avec les gens. J'ai eu des copains, des copines que je suis super content de revoir
quand je peux y aller, parce que c'est pas sûr que je puisse y aller cette année, on verra. Donc après, non, on n'est pas vraiment reçu, on s'impose plutôt, tu vois. C'est plutôt ça, quoi. Non. Et puis là, on va faire le quai des Polars à Lyon bientôt, là, dans un mois et demi. Donc je suis content parce que j'y vais pour voir les auteurs, parce que à force, si tu veux, c'était aussi mon objectif quand j'ai fait mes vidéos, me mettre en avant sur les réseaux, par exemple faire des photos avec moi. Avant, je mettais que des photos de bouquins, tu vois. Je me disais ma tête, elle sert à rien. Et en fait, elle sert surtout à se faire reconnaître, quoi. Tu vois. Donc les auteurs me reconnaissent. Après, les gens qui me suivent sur les réseaux, quand je vais dans un festival, ils viennent me voir, tu vois. Je leur dis surtout venez me voir parce que, enfin voilà, je suis pas, on est tous super accessibles dans ce milieu, quoi. Donc je dis venez me voir, c'est super sympa, quoi. Moi, je passe des moments en festival, je passe autant de plaisir aujourd'hui avec les auteurs qu'avec les gens autour, quoi. Qu'avec la communauté, quoi. Je suis super content de les rencontrer et parce qu'il y a des gens avec qui il y a des filles, des gars avec qui j'ai discuté tous les jours pendant 3-4 ans et on a enfin réussi à se croiser un jour, quoi. Tu dis c'est fou, quoi. Et puis j'ai l'impression que c'est des amis comme tu vois, comme si je travaillais avec eux, par exemple, tu vois. Merci beaucoup Attraction Duty pour l'abonnement, ça soutient évidemment tout ce qu'on fait. Il y a des auteurs comme ça qui t'ont marqué plus que d'autres, ou certains que t'as pas encore vus et que t'adorerais rencontrer. Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui te viennent? Je te dirais que je fais beaucoup de salons dans le polar thriller et franchement, 80% des auteurs, autrices de ce milieu-là sont des gens hyper sympas, quoi. Sont des gens hyper sympas, c'est-à-dire qu'une fois que tu les as croisés, je trouve que c'est leur deuxième casquette, c'est-à-dire qu'une fois que tu les as croisés, tu as envie de lire leurs livres, quoi. Tu vois, c'est des mecs vraiment hyper adorables, il y a une ambiance super sympa, ils sont super drôles, enfin c'est toujours dans la vanne, enfin tu vois, c'est dans un milieu où tu te retrouves très très facilement, quoi. Tu arrives dedans, t'es pas du tout snobé, parce que j'ai aussi fait des choses, un peu des jurys, des choses comme ça dans la littérature blanche. Tu vois, j'ai participé au prix Orange, des choses comme ça, où tu vas dans des manifestations à Paris, tu vois, dans des grands palais, enfin des trucs magnifiques, hein, des expériences extraordinaires. Mais les auteurs, ils sont un peu, ils te regardent un petit peu de haut quand même, tu vois. C'est pas parce qu'ils vendent pas forcément plus de livres que les autres, mais par contre, voilà, ils écrivent, quoi. Tu vois, c'est élitiste, tu leur parles, bon, t'as déjà de la chance qu'ils te parlent, quoi. Alors que dans le milieu du polar thriller, franchement, globalement, moi, j'ai pas eu de mauvaises expériences. Il y en a une ou deux des fois, mais voilà. Mais globalement, ils sont tous vraiment super sympas. Et après, les auteurs que je veux voir, c'est des auteurs surtout étrangers, parce que les Français, je les ai quasiment tous vus, tous ceux que je connais. Et puis, il y en a beaucoup qui me connaissent aussi, ça, c'est super agréable. Mais c'est surtout des étrangers, même si on peut pas vraiment communiquer avec eux, mais il y a beaucoup d'étrangers que j'aimerais voir ou revoir, quoi. Parce que c'est plus compliqué de les voir. Alors là, au Quai du Polar cette année, ils ont fait j'ai regardé les auteurs qui vont venir, ils ont fait une sélection incroyable, mais incroyable. Là, en auteurs français, je pense qu'ils y sont tous. Il n'y en a pas un qui n'y est pas. Tous les plus gros, tous ceux que je connaissais, tous ceux que je voulais voir, ils y sont tous. Et en étranger, ils ont réussi à taper du très lourd aussi cette année. Ouais. Ça va être compliqué pour tous les voir, en fait. Tu fais un plan de bataille. Ah oui. Oui. Je suis organisé. Et tu disais, c'est facile de dire, ok, alors je vais commencer à faire des photos, des selfies, Moi, par exemple, c'est l'enfer. En fait, j'oublie tout le temps. Ouais. Pourtant, je les côtoie, je suis auteur, je suis avec eux. Je pourrais faire ça non-stop. Et en général, dans la voiture, en rentrant d'un salon où j'ai dédicacé, je me dis, j'ai pas une seule photo. Du coup, je vole celle des gens et qui ont eu le temps ou qui ont pensé à le faire. C'est un truc, tu t'es dit, ok, ça va avec ce que je fais, avec l'image. Il faut aussi ça pour un peu dompter l'algorithme ou les algorithmes des réseaux sociaux pour être connu. C'est quelque chose que tu as fait naturellement ou c'est à contre nature Alors c'est contre nature parce que ce que je te disais tout à l'heure, moi je suis pas d'une génération où tu vois on se prend en photo de partout. Voilà, moi à mon époque c'était pas ça. Donc je me suis forcé un petit peu pour les réseaux. Mais par contre dans les salons en fait si tu veux moi c'est l'opposé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai tendance à plus faire de dédicaces. Parce qu'en fait, je les ai déjà tous dédicacés. Et puis franchement, je suis pas sûr que c'est vrai. J'ai tellement de livres dédicacés que l'intérêt... Et j'ai reçois dédicacés, tu vois, j'ai reçu des livres là dernièrement, les auteurs, ils me les envoient directement dédicacés, donc je n'ai aucun intérêt. Par contre, la petite photo avec, tu sais, j'ai toujours l'exemple des gens qui vont, je sais pas, à Paris, par exemple. Si tu prends une photo de la Tour Eiffel, tu prends une photo de la Tour Eiffel toute seule, tu vas sur Internet, il y aura une photo qui sera beaucoup plus belle que la tienne, quoi. Donc elle sert à rien ta photo, tu vois. Si tu te mets dessus avec la Tour Eiffel derrière,
bah cette photo elle est unique. Non mais tu vois ce que je veux dire? Mais Non, j'ai mis ça dans mon tu nouveau vois? livre en fait. Il y a un bout Ouais, d'un. c'est ça. Ouais, tu riras peut-être un jour en lisant, mais j'ai mis ça. Je me suis un peu moqué des gens qui font la même photo que tout le monde et qui est Bah oui, c'est un ça. peu moins belle, mais tu verras. J'ai tapé là-dedans Que aussi. celle que tu prends avec un auteur, c'est ton souvenir en plus à toi et c'est la photo que personne n'a quoi. Enfin, c'est même pas ça, c'est ta photo à toi quoi. Tu vois? Et c'est un petit peu dur au départ et puis finalement bah, les auteurs ils sont habitués donc tu le fais quoi. Et après le fait de se mettre en avant sur les réseaux, bah, c'est une habitude maintenant. Mais au début c'est très compliqué hein. Tu dis puis tu sais, tu refais la photo, tu dis bah là je suis pas bien, là je suis pas bien, là je suis pas. Puis à un moment tu dis allez, c'est bon. Les gens la photo ils l'auront Avec, oublié demain hein, tu sais. avec une communauté sympa, c'est cool quand tu as les haters et tout. Apparemment, toi ça se passe bien, donc c'est plutôt chouette. Ouais. Et blog, il y a la chaîne YouTube, on en a parlé. Et en live, un jour, le direct pour les livres de K79. Ou est-ce que c'est pas pour toi? Je suis Comme on fait ce soir, par Non, exemple. non, ouais, c'est ça. Oui, oui, mais c'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas forcément pour moi. Je pense que ça me plairait, mais là, en termes de temps, j'ai peur que ce soit trop chronophage, quoi. Tu vois, là, c'est un truc pour le faire bien. Ça me demanderait trop de temps, quoi. Tu vois. Oui, je vois bien. Et puis moi, enfin, là, non, mais ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, moi, là, ma soirée, ce soir, là, tac, je suis à la maison, j'aurais pas forcément envie de faire un live, quoi. Tu vois. Enfin, régulièrement, quoi, tu vois. Exceptionnellement, il n'y a pas de problème, mais le faire régulièrement. Après, je suis pas trop fan non plus d'être obligé de le faire déjà. Donc, tu vois, la chaîne YouTube, je la fais, mais c'est pas, ça marche pas aussi bien que ça pourrait marcher parce que j'en fais pas assez. Je le sais. Je sais que l'algorithme demanderait à ce que j'en fasse beaucoup plus et ça marcherait, c'est sûr, naturellement en fait. Mais bon, maintenant, hein, au point où j'en suis, je voulais atteindre les 1000 abonnés, je suis quasiment arrivé maintenant. Hein, on verra. Allez, on fait le forcing. Je veux pas. J'espère. Non, mais Pour y j'ai arriver. envie que ça reste une passion quand même parce que Ouais. j'ai la pression de. Je me mets quand même une pression pour lire certains livres que j'ai demandé et voilà, les éditeurs me l'envoient donc je me mets un petit peu cette pression-là. Je peux pas non plus leur demander des livres et pas les lire parce que c'est un peu, tu vois, ça serait mal poli. Euh, mais j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie non plus que ça déborde sur ma vie privée, quoi. Je lis déjà beaucoup, je fais déjà beaucoup de choses, je peux pas imposer ça à tout le monde, quoi. Et Clémence nous dit Team photo car je tiens un petit cahier pour raconter les rencontres que je fais. Ça fait des beaux souvenirs aussi. Tu disais a priori en vivre, non. Est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? Non. Me demande-t-on dans l'oreillette. Est-ce qu'il y a parfois Non, une pas encore. overdose quand on fait ça? Pas encore, pas encore. Pas encore, c'est possible. C'est possible que ça arrive un jour, ouais. C'est possible que ça arrive un jour, mais et en même temps, je te dirais qu'aujourd'hui, ça atteint tellement une. C'est plus j'ai la lecture, mais la lecture a pris une autre dimension avec tout ça, quoi, autour. C'est-à-dire que la lecture toute seule, est-ce que ça, tu vois, j'aurais peut-être plus le même plaisir aussi, quoi. Ça m'apporte vraiment un plaisir supplémentaire, quoi, de ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la communauté, quoi. Euh, Moi, j'ai l'impression d'avoir une communauté avec moi, en plus des lectures, quoi. C'est-à-dire que je lis et je partage. Et ça, c'est deux choses. J'aurais du mal à m'en séparer, mais peut-être que je diminuerai les choses. Peut-être oui, c'est sûr. Les vidéos, c'est pas sûr que je continue tout le temps parce que ça prend vraiment du temps. Et ça peut peut-être me lasser. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je veux peut-être varier un petit peu les choses, peut-être partir sur d'autres formats pour changer un petit peu, pour pas avoir l'impression de faire toujours la même chose, quoi. Mais j'en sais rien. Peut-être un jour, ouais, c'est possible. Ça, c'est je m'empêche pas de penser un jour de tout arrêter, mais c'est pas du tout dans l'air du temps. Écrire un livre, un jour. Toi qui en lis tellement, qui côtoie tout ce milieu, est-ce que tu en as un caché dans un tiroir? On me l'a posé, on me l'a posé mille fois cette question. Évidemment. Non, j'ai pas le talent pour ça en fait. Je crois qu'il y a des gens qui le font tellement bien que j'ai toujours un petit peu essayé. Et puis c'est pareil, c'est quelque chose qui demande vraiment du temps. C'est-à-dire que si tu le fais en dilettante, ça marchera pas. Il faut le faire vraiment correctement. Et j'ai pas aujourd'hui, je prendrais pas le temps de le faire. J'ai essayé, hein, j'ai commencé. Je pense pas que ça soit vraiment dégueulasse, quoi. Mais puis après, je pense que le talent, ça s'invente pas, tu vois. T'es fait pour ça ou tu l'es pas fait, quoi. Moi, j'aurais plus tendance à me dire, j'ai peut-être loupé ma vocation, j'aurais peut-être pu faire journaliste, tu vois, plus que romancier. Je me sentirais plus à l'aise là-dedans, en fait, même si j'ai aucun talent non plus, mais vraiment écrire, je trouve que, enfin, il y a certains livres, tu les poses, tu dis non, mais il y a des moments, tu vois, je me dis tiens, j'écrirais bien, je lis un livre, je le pose, je fais laisse tomber.
Le mec, ce qu'il a été capable de faire sur une page, je me mettrais 3 semaines sur la page, j'écrirais pas la même, quoi. Enfin, tu vois, il y a tellement des gens talentueux là-dedans, il y a tellement de gens là-dedans. Bah, j'ai des idées, hein, mais peut-être un jour aussi, mais voilà. Là, je me sens pas du tout légitime, là, par exemple, tu vois. Par contre, en chronique, en vidéo, là tu l'es. Et j'espère qu'on va atteindre les 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube. J'espère vraiment. Je t'ai dit champagne, hein. Je t'envoie la bouteille. C'est vrai. Donc, allez tous vous abonner si c'est pas encore fait. Et prévenez tous vos amis. Non, en fait, c'est très mauvais. Donc, je l'ai dit en début de live, je suis en train de suivre un tas de formations sur les réseaux parce que je trouve ça passionnant et je me dis chaque fois, alors il faut une vie entière pour faire ça si on veut bien le faire. Mais donc, ne demandez jamais à vos potes d'aller regarder une vidéo pour vous faire plaisir sur YouTube. C'est un cauchemar, ça fout en l'air l'algorithme. En un claquement de doigts, ça peut bousiller des mois de travail. Ah ouais. Donc ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. Il faut des gens qui sont vraiment intéressés par le contenu. Sinon, l'algo, il est pas content du tout. J'ai 2 petites questions traditionnelles de la boîte si t'as encore 2 minutes. Mais tu n'es pas obligé de les avoir. Vas-y. C'est le génie de la boîte. S'il t'accordait un vœu, c'est pas moi je précise, et il a pas de budget, mais s'il t'accordait un vœu... Donc ça va pas se réaliser, donc je peux dire n'importe quoi, c'est ça. Dire n'importe c'est ça que tu veux dire. Mais tu lui demanderais quoi par rapport à tout ça? Si tu pouvais... Par rapport à tout ça, ouais, franchement, je vais être super bateau là-dessus, tu vois. Super bateau de dire que ça continue comme ça, c'est pas mal déjà, tu vois. Que tout continue comme ça, que vraiment, je te dis, j'apprécie vraiment de plus en plus en vieillissant la bienveillance, donc que ça continue à être bienveillant, que je prenne toujours autant de plaisir à lire, toujours autant de plaisir à partager avec les gens, que les gens aient du plaisir à échanger avec moi aussi, tu vois. Je crois que ça suffirait, tu vois. Que les vidéos passent à 500 000 abonnés, et puis on est bon, hein. Juste ça, quoi. C'est peut-être le petit budget qui va te manquer, ça. Et là, c'est pas forcément du budget qu'il faut. Ça suffira pas. D'après, je suis au chapitre 3 de cette formation. Faut pas trop m'en demander là tout de suite. Ouais, je pense vraiment, je vous le jure, ça avait l'air de vous intéresser tout à l'heure dans le chat, donc je vais vraiment y réfléchir. Quand j'aurai fini un peu les formations, on va faire un live un jour où on discutera de tout ça, de ce cauchemar des réseaux sociaux, mais qui est en soi passionnant, mais un cauchemar quand même. Imaginons, pour finir, que la boîte puisse te faire traverser le temps. Ouais, elle est folle. Là, on a du budget. Et que tu te retrouves, toi, quand tu avais une dizaine d'années, je te laisse choisir, tu aimerais dire quoi à l'enfant, l'ado que tu étais, avec tout ce que tu sais aujourd'hui? À part de ne pas aller chercher le pain à la boulangerie en jogging. Jamais. Non mais ça il le savait déjà. Il le savait déjà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, ça va faire un peu vieux con, ce que je vais te dire. Que tu t'inquiète pas, t'auras des idées pourries, mais ça s'arrangera en vieillissant, tu vois. C'est un peu ça. Je me dis franchement ça, quoi. Tout le temps, je me dis quand les gens ils disent c'était mieux quand j'avais 20 ans, je leur dis mais pas du tout, quoi. Pour moi j'ai 20 ans, j'ai passé je trouve que tu évolues tous les jours. Enfin, j'espère qu'on évolue tous les jours. Moi, j'ai vraiment l'impression d'évoluer tous les jours. Et donc, je pense que je lui dirais, tu verras, tu vas passer des phases où tu auras des idées pourries, vraiment. Et tu verras, ça s'arrange après avec le temps, quoi. Parce que tu te rendras compte que tu as tort et la vie te montrera. C'est vraiment un truc de vieux con, hein. J'avais prévenu en même temps, hein. Mais ça peut être dans un biscuit chinois, on pourrait trouver. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais travailler. Donc voilà, c'est ça. Non, je pense que oui, c'est ça. T'inquiète pas, tu vas faire des. Ouais, c'est vraiment plutôt penser. C'est pas faire les choses parce que les choses, on les fait. Chacun a sa vie, mais on pense des choses et la vie nous apprend à penser différemment. Et les livres permettent ça aussi. Moi, ça m'a vraiment fait évoluer dans mon empathie envers les gens. C'est une empathie que j'avais pas du tout, par exemple, tu vois, à 20 ans. Et que j'ai carrément aujourd'hui et qui se développe de jour en jour. Plus je lis et plus j'ai de l'empathie, quoi. Donc plus je développe ce que je disais tout à l'heure, la bienveillance, le fait qu'il faut ouais, voilà, c'est laisser les autres tranquilles et faire sa vie à soi, quoi. Tu vois, sans se prendre la tête avec les autres. Si possible. Si possible. Et je vais évidemment te laisser le mot de la fin avant de te remercier pour refermer le couvercle de cette boîte qui était la tienne. En live, s'il vous plaît. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Eh ben déjà, merci Fred de m'avoir déjà invité, parce que c'est déjà sympa, parce que c'est pas tout le monde qui est invité. Et puis c'était vraiment un plaisir, et je crois qu'on verra, on organisera ça ensemble, que je revienne pour des interviews, tu sais, que tu voulais faire avec des auteurs, parce que ça me plairait beaucoup de faire des tests, parce que
Parce que je voudrais peut-être faire des interviews, mais j'aimerais trouver quelque chose un petit peu original. Donc, je suis en train encore de creuser. Mais je pourrais faire des tests chez toi, comme ça ferait l'opportunité dans la boîte de créer d'essayer des nouveautés. Plaisir. Mais merci à toi surtout, puis merci à tous, et puis monde. merci à tous ceux avec qui j'échange tous les jours, ceux qui échangent depuis longtemps avec moi et les prochains qui arriveront aussi. Tant qu'à faire, qu'on s'amuse autour des livres.